bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yawe Yawe nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yawe Yawe nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo belela 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 Yawe nabikamwa belela 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 Yawe nabikamwa belela yazali koyoka Yawe nabikamwa belela yazali nzambe Yawe nabikamwa belela yenzamba bikamwa Yawe nabikamwa belela yazali koyoka Yawe nabikamwa belela ye alobela yo lelo Yawe nabikamwa belela ye nzambe nalola Yawe nabikamwa belela 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 Yawe nabikamwa belela 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 Yawe nabikamwa belela ye nzambe nanguya belela ye nkosi na Yuda nabikamwa. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Éternel, ce soir. Nous élevons, Éternel, nos voix vers toi, Éternel, Père Dieu Tout-Puissant, pour célébrer ta grandeur et ta puissance. Père, qui suis-je, Éternel, pour se mettre devant ton peuple, Éternel, et parler de ta part? Seigneur, tu es celui qui choisit. Tu es celui qui établit, Éternel, Père de gloire. Je te dis merci pour ce privilège, Éternel, que tu m'as donné ce soir. Pour cette grâce, Éternel, Père Dieu de gloire que tu m'as fait. Sois loué, sois exalté, notre Dieu, notre roi. Je remets cette parole entre tes mains. Seigneur, que mon intelligence humaine s'éteint. Éternel, que le Saint-Esprit lui-même parle, Éternel, à ton peuple. Parce que c'est toi qui connais les désirs de ton peuple. Tu connais, Éternel Père, le besoin de ton peuple. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Yahweh, je prie que cette parole, Éternel, puisse toucher quelqu'un ce soir, Éternel, mon Dieu. Que chacune de nous, Éternel, puisse avoir sa part, Éternel, dans cette parole, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. On est dans l'église, moi. Alléluia. Amen. Réveillez, 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 réveillez. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je vais parler de la prière. Donc, c'est notre thème de ce soir, la prière. Amen. Amen. La prière. C'est quoi la prière? C'est par là que je vais commencer. La définition de la prière. La prière, d'après mes recherches, la prière est un échange avec Dieu. Amen. En d'autres termes, la prière, c'est une conversation avec Dieu, notre Père. Amen. Donc, quand on parle de la prière, on parle de la conversation. Donc, la conversation entre l'enfant et son Père. Amen. Amen. C'est ce que nous allons parler ce soir. Donc, la prière, c'est l'âme du chrétien.
Elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Amen. Amen. La prière touche. C'est l'arme, donc. C'est une arme que tu as. Quand tu pries, ça touche le cœur de Dieu et ça fait agir la main de Dieu. Amen. La main de Dieu, Dieu étend ta main sur toi quand tu pries. Amen. Donc c'est la prière. On parle de la prière. Amen. Vous savez, le miracle, ça se produit quand vous priez. Quand vous priez, et c'est par là que vous verrez que le miracle va se produire. La prière, comme la Bible dit, c'est une arme de nous, les chrétiens. Quand tu as la prière, c'est comme si tu as une arme qui, le mitraillette ou je ne sais pas quoi, donc une arme en soi. Donc, une arme, tu choisis de quelle arme que tu veux. Mais la prière, c'est une arme des chrétiens, comme on les définit. Amen. Donc, quand tu pries, tu entres dans la prière, ça fait que le Seigneur puisse agir dans ta vie. La prière déclenche des miracles. La prière brise le jour. La prière fait tomber des chaînes. Amen. Amen. Donc la prière, il faut voir la prière dans la vie. Donc il faut avoir la vie de prière. Amen. Donc la prière, c'est quelque chose d'important. C'est important dans notre vie, donc dans nos vies chrétiennes. Amen. Donc, voilà pourquoi les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, ils ont demandé à Jésus pour dire que Seigneur, montre-nous comment prier, comme Jean a montré à ses disciples. Et ce que le Seigneur a donné, a montré, donc le Seigneur les a montrés à prier, il les a montré le Notre Père comme on le cite, ça vient comme la récitation qu'on cite chaque fois. Donc notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, et donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donc c'est une modalité seulement de la prière que le Seigneur avait donnée aux apôtres, afin qu'ils sachent comment prier. Donc on commence par l'adoration, on adore Dieu, et puis on descend. Quand on adore Dieu, on finit, et puis c'est là où on amène nos requêtes vers le Seigneur, pour que le Seigneur puisse étendre sa main, afin que sa main nous touche pour répondre à nos requêtes de prière. Amen. Amen. Donc la prière, c'est important. On va voir, on va lire dans Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Mais je vais parler seulement de quelques points, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour finir tout. Mais on va lire et puis on va aller pas à pas pour comprendre ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6, chapitre 6, verset 10 à 18. Je vais nous lire. C'est la Bible, c'est les Écritures sont petits. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les étraits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 On a entendu, comme on vient de lire la parole de Dieu, donc l'apôtre Paul nous parle de porter les armes spirituelles, d'avoir des armes spirituelles, toutes les armes qu'on a lues là. Alors, les armes spirituelles, c'est pour nous protéger contre l'ennemi, contre le risque du diable, contre la puissance des mondes des ténèbres, contre les attaques sataniques. Bien-aimés, nous avons le devoir de prier, nous avons le devoir de garder nos maisons dans la prière, de garder nos enfants dans la prière, de garder tout ce que nous avons dans la prière, parce que nous sommes dans les combats, nous sommes dans les combats spirituels. Amen. Dans ces temps que nous sommes dans les combats spirituels, même si le monde ne le parle pas, mais nous sommes dans les combats spirituels. Amen. Donc, on nous parle des armes spirituelles. Les armes spirituelles nous protègent. Tout ce qu'on a cité, on va aller, je vais épingler quelques points et puis on va continuer. Donc les armes de l'esprit, les armes de Dieu, les armes qu'on nous demande de porter, ce n'est pas pour porter et puis aller et puis je ne sais pas quoi, mais les armes c'est pour nous protéger. Donc porter des armes de l'esprit, c'est pour nous protéger contre le risque de l'ennemi, contre le monde des ténèbres, contre la puissance satanique, contre les attaques et tout. On nous cite, on dit dans le verset 11, Paul nous dit de se vêtir des armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Amen. Amen. Alors, c'est quoi le risque du diable? D'abord, le risque en soi, c'est, donc dans d'autres termes, dans la première recherche, le risque, c'est l'art de dissimuler ou encore de tromper. Risque. Art de dissimuler ou de tromper. Donc, les risques des diables, c'est les mensonges. Ça, c'est un. Le risque des diables, c'est le mensonge. Je peux parler de deux choses seulement dans le risque des diables. Il y en a beaucoup, mais on peut parler de beaucoup, mais j'ai pris seulement les deux. Donc, le risque des diables, de Satan, notre ennemi, un, c'est le mensonge. Pourquoi les mensonges? Parce que le diable veut nous faire croire
que nous pouvons faire tout. Que nous pouvons donc, qu'on peut nous sauver nous-mêmes. Nous pouvons nous sauver nous-mêmes et sauver aussi les autres. C'est ça les mensonges des diables. Ils peuvent ils veulent nous mettre dans la tête qu'on peut faire tout. Quand on parle de on peut faire tout, donc tu peux voler, c'est bien. Tu peux injurier, c'est bien. Tu peux calomnier, c'est bien. Ils vont dire, oh non, j'ai une calomnie. Non, tu sais, j'ai une calomnie, c'est juste, je dis seulement la vérité, hein, tu sais, c'est la vérité. Non, je n'ai pas volé, j'ai pris seulement. Je n'ai pas volé. J'ai seulement pris. C'est notre maison, c'est ma maison, hein, ou bien c'est la maison de mon frère ou bien de ma soeur. J'ai pris seulement, mais je n'ai pas volé. Il veut nous faire croire que tout ce qu'on fait, c'est bon. Le mal, c'est bien. Alors que ce n'est pas tout qui est bien. Comme des choses comme mensonge, ce n'est pas bon. Des choses comme voler, ce n'est pas bon. Dans ce monde ici, on voit maintenant les gens qui changent leur apparence, disons, ils changent leur... je peux dire apparence parce que je ne veux pas citer des gros mots. C'est... Il change, il est un homme et puis il part et puis il se dit, oh non, moi, I was born a woman. I was born a woman. I was not born, this is just a mistake. I'm not a man, I have to change myself. Et puis il part, on le change, il devient une femme. Donc les gens comme on appelle les transgender. Et puis des femmes le même. Il fait le même, il part et puis il se change, il devient des hommes. Donc des choses qui étaient impossibles, des choses qui est vraiment mal, mais le diable met ces choses-là dans nos têtes pour dire que non, c'est bon. Il veut nous faire croire que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut, on peut se faire dans nos corps, ou tout, donc c'est bien. Il n'y a pas de choses qui est mauvais, tout est bien. Voilà pourquoi Paul nous dit de porter les armes spirituelles. Pour être prêt à ne pas tomber dans le ruse de l'ennemi. Vous voyez? Donc, le ruse de l'ennemi, c'est quelque chose que l'ennemi fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, il met ça dans sa tête, dans ta tête à toi. Donc, il te parle. Il est derrière ta tête. Quand tu fais quelque chose, lui, il est derrière ta tête. Il te parle dans ta tête. Il te dit, non, ça c'est bien. Injurie, c'est bien. Faut pas t'arrêter. Continuez, injurier. Continuez, parler. Donc, il te pousse à faire des choses qui n'est pas bien, qui n'est pas de Dieu. C'est ça qu'on appelle le ruse. Des mensonges. Des choses que le Seigneur ne veut pas que nous faisons, alors que le diable nous pousse à les faire. Donc, il nous ment. Il met des idées dans nos têtes pour dire que non, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Quelqu'un qui s'élève et puis prend la décision de changer, d'aller faire, il amène son fils chez les docteurs pour aller faire l'opération, pour que le fils devienne une fille, parce qu'elle a besoin d'une fille. Au lieu de demander à Dieu que le Seigneur, j'ai besoin d'une fille, lui, il prend le fils pour aller lui changer à une fille. Donc, des choses comme ça. Des choses comme tout le monde est tué, moi aussi je vais tuer. Un bon matin, tu te lèves, tu prends l'arme et puis tu pars, tu tues les gens. Et le diable dit, non, c'est bon. Tout ce que tu fais là, c'est bon. Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais, c'est bon.
Et le deuxième point que je veux parler sur le risque, c'est l'envie. L'envie. Satan est matérialiste, vous connaissez, Satan est matérialiste. Il aime le matériel. Tu sais, Satan est spirituel. Il est vraiment spirituel que nous. Nous ne sommes pas spirituels. Mais Satan connaît toutes ces choses-là. Il était en haut et il a descendu, on l'a jeté sur la terre. Il est malin plus que nous. Il est matérialiste. Voilà pourquoi il a amené Jésus-Christ après son 40 jours de prière. Il lui a mené au-dessus de montagne pour lui dire, voici, tu vois tout ça, c'est pour moi. C'est à moi tout ça. Des maisons, le monde et tout, le bourgeoisie du monde et tout ce que tu vois là, c'est à moi. Si tu m'adores seulement, tu acceptes ce que je t'ai dit, je vais te donner tout. Amen. Satan est matérialiste. Voilà pourquoi il veut toujours nous amener dans le matériel. Pour que nous oublions de prier, mais nous amener pour que nous aimions le matériel, au lieu d'aimer la prière, au lieu d'aimer ce que la parole de Dieu dit, mais nous aimons le matériel. C'est-à-dire, nous nous conformons dans ce monde et dans ce siècle présent. Amen. Il veut nous amener, il veut nous faire quoi? Il veut nous mettre, nous amener à aimer des matériels au lieu d'aimer la parole de Dieu. Vous allez voir que aujourd'hui il y a des modes qui sortent chaque jour. Des modèles, des habits qui sortent. Des modèles de voitures qui sortent. Il y a même, je ne sais pas quoi, des choses vaines. Tu peux voir donc de matériel de la maison comme des chaises, des trucs qui sortent. J'avais lu, j'ai vu, donc, disons, j'ai regardé une vidéo à la télé, qu'on a fait sortir les souliers, les baskets de Satan. Des baskets qu'on a mis même les gouttes de sang là-dedans. Et 660 000 paires de ces chaussures-là, de catch-là. Et tout a été acheté. Les gens ont acheté, tout est fini. 666 paires. Fini. Donc l'ennemi nous amène à aimer des choses vaines, des choses qui vont passer. Nous amener à... Donc, nous ne voyons pas que nous avons assez. C'est chaque jour quand tu te lèves, tu as toujours besoin de quelque chose. Tu as toujours besoin de quelque chose. Tu as toujours besoin oh, je veux quelque chose, je veux ceci, je veux cela. Hey, cet habit-là, c'est joli, je veux. Non, c'est pas mauvais de porter des habits, des belles habits. Mais être comme accro de ça ou être comme tu prends des habits, ça devient comme une idole pour toi. C'est ça qui est mauvais. Et Satan, tout ça, il veut nous faire croire que c'est bon. Ce qu'il veut, c'est nous empêcher de prier, de nous amener à côté de la prière, nous enlever l'envie de prier, et puis nous mettre ce que lui veut que ça soit dans nos têtes, comme aimer des matériels, aimer des choses de voiture, d'argent, de l'argent, de tout, des habits, des souliers et tout, mais oublier la prière. C'est ça que Satan veut. Parce il sait très bien que si on prie, il ne peut pas nous avoir. Mais alors, pour nous empêcher de ne pas prier, il nous amène dans autre chose. Autre chose là, ce sont des matériels, ce sont des mensonges qu'il met dans nos têtes, l'envie de faire des choses qui n'est pas de Dieu. Amen. Donc, le Satan est malin. Amen. Amen. Donc, il faut
Il faut bien aimer, donc, être vigilant et persévérer dans la prière. S'attacher dans la parole de Dieu, persévérer dans la prière. Amen. Donc, restez toujours dans la prière et persévérer. On est dans les combats spirituels, même si le monde ne le dit pas, hein, je l'ai déjà dit avant. Mais on est dans les combats. On est dans les combats. Pour nous les chrétiens, nous ne sommes pas des ignorants, nous ne sommes pas nous sommes éveillés. Nous voyons déjà que ces temps ici, on est dans le temps de la fin, on part vers la fin. Et ce qu'on peut faire, je sais que ça va rentrer bientôt, mais ce qu'on peut faire pour nous les chrétiens, c'est de prier. Prier et méditer dans la parole, méditer la parole de Dieu, rester dans la prière pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Amen. Donc, on peut voir dans le verset 15, donc, on est toujours dans le chapitre 6 de Éphésiens, mais dans le verset 15, la Bible dit, « Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. » Amen. Amen. Mettez à vos pieds vos chaussures les ailes de l'évangile. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul veut nous dire en ce verset 15? Donc, il veut tout simplement nous dire de rester dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et de porter l'évangile aux autres. Les ailes, il n'a pas dit mettez l'évangile dans vos pieds, hein. Il a dit les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile. Donc, vous lisez l'évangile, vous le méditez et puis vous les amenez aussi vers les autres. Vous parlez aussi aux autres par rapport à ce que vous avez lu, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez compris dans la parole de Dieu. Amen. Donc, priez avec la parole de Dieu. Accompagnez vos prières avec la parole de Dieu. Donc, vous priez, vous prenez la parole de Dieu, vous accompagnez votre prière avec la parole de Dieu. Ne priez pas comme des pharisiens qui multiplient des paroles sans pourtant savoir qu'est-ce qu'il dit exactement. Donc, priez conformément à la parole de Dieu. Si vous méditez la parole de Dieu, vous allez savoir, vous allez connaître comment prier. Vous allez connaître vos besoins. Donc, le besoin que tu as dans la parole de Dieu, ce que tu es en train de lire et en train de prier, tu vas voir que tu vas avoir la parole qui va accompagner ta prière. Donc, tu vas prier conformément à la parole de Dieu. Et tu ne vas pas multiplier des paroles vaines qui va partir comme ça dans l'air sans pourtant avoir le support. Connaître l'évangile pour que ça t'aide à bien prier. Amen. Il faut connaître l'évangile pour que ça t'aide à bien prier. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas les connaître. Quelqu'un va venir ici puis commence à te dire que dans la parole de Dieu, on a dit, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On a dit, je peux dire, dent pour dent, œil pour œil. Si quelqu'un te tape lui aussi. Là, tu vas le faire parce que lui, il a dit ça par rapport à l'Ancien Testament. Mais quand tu es
un enfant de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît l'évangile, tu vas voir, tu vas aller et puis vérifier qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à cette parole. Par rapport à ce que la personne a dit. Si quelqu'un te tape de ses côtés, tu donnes un autre côté et te tape encore. Si quelqu'un te prend ton habit comme ta chemise, c'est ton chemise, ta chemise, hein? C'est ça, hein? Ah. Et puis, tu lui donnes le pantalon. C'est ça que la Bible nous demande. Mais si tu ne connais pas, quelqu'un va se mettre ici, commence à parler, et puis il te dit, ah, si quelqu'un te tape, tu lui tapes aussi. Et puis tu dis, amen, amen, amen. Tu vas dire amen, pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu ne vas pas dire amen. Parce que amen veut dire que tu confirmes ce que la personne dit. Amen. Donc, prier conformément à la parole de Dieu. Prier conformément à la parole de Dieu. Amen. Connaître l'évangile de Dieu, c'est mieux. Parce que quand tu connais l'évangile, tu connais la parole de Dieu, tu pries conformément à la parole, tu as le support. Même l'ennemi, même lui-même, le Satan, il va comprendre que tu es en train de prier. Ce n'est pas des choses que tu pries comme tu pries seulement comme ça. Tu as donc tu as le support dans ta prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous marcherez sur le serpent et sur le scorpion. Mais ça se dit où? Est-ce que tu connais là où on a écrit ces choses? Ou bien tu le répètes seulement comme des récitations? Ou bien tu le dis parce que les autres le disent? Je parle de la prière. Amen. Je parle de la prière. Alors, on va voir dans le verset 16. Le verset 16 nous dit quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est Paul qui a écrit ça. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Bien aimé, dans le combat spirituel, vous avez besoin de boucliers. Vous avez besoin de boucliers. Quand tu combats, tu ne vas pas aller seulement comme ça et puis tu combats, comme on dit dans l'Ingala, qui boudou, comme ça. Tu pars et puis on va te taper et puis c'est tout. Hein? On te lance une pierre et puis ça te touche et puis tu es par terre. Les traits, c'est les flèches. Amen. Donc je voulais parler, je voulais un peu donner de 4 points, 4 exemples qui expliquent bien ce que je suis en train de dire. Amen. Les ailes. Les boucliers plutôt. Donc, quand je dis d'avoir le bouclier, c'est-à-dire, d'avoir la pureté, être pur quand tu pries. Donc, tu es pur. Tu confesses tes péchés. Tu te contrôles chaque jour quand tu fais tout ce que tu fais dans ta vie et puis tu te contrôles. Il faut être pur pour être protégé. C'est comme la bouclier, tu vois, le bouclier plutôt qui te couvre, la pureté. Deuxième chose, c'est la sérénité. Sérénité, donc, avoir un état spirituel stable.
sans trouble. C'est-à-dire que quand tu pries, tu es tranquille. Ta conscience est tranquille. Tu n'es pas troublé. Tu n'es pas comme en l'air. Ta conscience est calme. Amen. Amen. Donc, aussi, troisième chose que je voulais parler, c'est l'intégrité. Avoir l'intégrité avec Dieu. Donc, être intègre. Voilà pourquoi la Bible nous parle Job. Il était un homme intègre devant Dieu. Voilà pourquoi Job a survécu dans tout ce qu'il a passé dans sa vie. Parce qu'il était un homme intègre devant Dieu. Donc avoir la bouclier, il faut être pur, il faut avoir la sérénité, être intègre devant le Seigneur et aussi la certitude. Amen. Amen. C'est 4 choses. Il y en a beaucoup, hein, tu peux chercher aussi donc à sortir d'autres points qui est comme la bouclier qui peut vous couvrir dans la prière quand tu fais la prière. Donc il faut avoir devant l'ennemi, il faut avoir toutes ces choses. Être pur, la sérénité, l'intégrité et puis la certitude devant dans ta prière et puis devant le Seigneur. Amen. Donc si vous avez toutes ces choses, votre prière va être efficace et puis l'ennemi ne va pas t'éteindre. Amen. Amen. Priez sans doute. Priez sans douter. Il ne faut pas avoir de doute dans la tête quand tu pries. Il ne faut pas avoir un esprit troublé. Tu es troublé et puis tu te mets à genoux, tu dis je vais prier. Non, ça ne va pas marcher. Parce que ton esprit n'est pas calme. Tu n'es pas calme dans ta tête, tu n'es pas calme dans ton esprit et ça peut pas, ta prière ne peut pas être efficace. Et c'est ça qui fait que l'ennemi peut entrer facilement. Mais si tu es pur, et tu as l'esprit calme, tu as tout ce que j'ai cité ici, tu vas voir que l'ennemi ne va pas t'approcher parce que tu as un bouclier. Quand il lance le flèche ne va pas t'atteindre parce que tu as un bouclier qui est ici. Toi, tu es derrière et tu as... Vous connaissez les boucliers, non? Vous avez même regardé des films et des guerres, là. Il y a des shields. Hein? Yeah. On appelle ça les shields. Les shields. Donc, quand l'ennemi lance le flèche, si tu as mis le shield devant toi, ça pique seulement dans les shields et puis les shields te protègent contre le flèche de l'ennemi. Amen. Donc c'est ça le bouclier. Et puis je vais parler des... On va vers la fin. Donc je peux parler seulement de ces choses et puis on va terminer. Donc, il ne faut pas avoir les doutes. Il ne faut pas avoir le découragement dans ta prière, le désespoir, la dépression. Ce sont des traits, des flèches que Paul a parlé ici. Les flèches, ce sont des doutes, de découragement. Ça, c'est quelques points que j'ai pris. Et de désespoir, la dépression et autres. Donc, il y en a beaucoup. Tout ça, ce sont des traits, des flèches que l'ennemi te lance. Il te lance des doutes. Tu pries. Quand tu pries, et puis il y a des doutes qui entrent dans ta tête, tu commences à dire, oh Seigneur. Tu finis seulement de prier, puis tu commences à douter directement. Est-ce que c'est que j'ai dit, je vais vraiment l'avoir? Je sais que la parole de Dieu a dit, je vous ai préparé des projets de bonheur et non de malheur. Mais ce que je vis là,
ce que j'ai prié là, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que moi vraiment... Donc tu commences à douter à tes prières. Toi-même tu as prié puis tu commences à douter de ça. Amen. Tu commences à te décourager. Quand tu vois les choses, ça ne marche pas. Le diable vient maintenant et commence à te dire non, 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 tu sais, ce que tu as demandé là, ça ne va pas arriver, ça ne va pas s'accomplir parce que le Seigneur ne t'a pas écouté. Maintenant, tu te décourages. Tu te décourages maintenant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que je vais seulement abandonner. Je vais abandonner ces choses. Je ne vais pas continuer avec la prière. Je vais abandonner. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu et puis il a planté la doute. Il a planté le découragement en toi. Et maintenant, tu t'es découragé parce que tu n'as pas vu les choses que tu as priées, tu as gêné pour... Et ça ne s'est pas accompli. Maintenant, ça prend du temps et l'ennemi vient, commence à te dire non, ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas arriver. Tu ne vas pas avoir ces choses-là. Et tu te décourages. Amen. Amen. Le désespoir. Au lieu d'espérer en Dieu, toi tu te décourages. Maintenant tu as des désespoirs en toi. Au lieu de dire que non, le Seigneur a écouté, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous demandez en mon nom, il vous sera donné. Maintenant, toi, tu commences à désespérer. Parce que le Satan est venu mettre le désespoir dans ta tête. Il te pousse maintenant à faire, à désespérer, à être maintenant découragé, à avoir des doutes devant le Seigneur dans la prière que tu as fait. Amen. Les dépressions. Tu vois que oh, les choses ne peuvent... Oh Seigneur, mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tu es malade. Oh mon Dieu, je vais mourir. Moi aussi. Comment je vais faire maintenant là? Mon Dieu. Nous, tu as maintenant des dépressions à toi, dans ton esprit. Maintenant, tu as des dépressions, tu ne sais pas quoi faire. Tu oublies même que la parole de Dieu te donne le courage de continuer, d'espérer en Dieu. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses, ce sont des points dans lesquels j'ai sorti à partir de ces choses ici, de tout ce que le Seigneur, l'apôtre Paul nous a parlé. Donc, c'est la prière, je parle de la prière. Il faut rester dans la prière, demeurer dans la prière. Donc, attache-toi dans la prière, dans la parole de Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu pries. Tu pries pour ta maison, tu pries pour toi-même. Tu pries que le Seigneur te protège, que le Seigneur te donne ces points ici que j'ai mentionnés avant. Que le Seigneur te les donne. Dites que le Seigneur ne me laisse pas avoir des doutes dans mon esprit. Quand tu pries, quand tu es en train de prier et que tu vois que les doutes commencent à venir dans ta tête, stop. Chasse d'abord l'esprit là. Parce que c'est un esprit qui est en train de te souffler. Chasse cet esprit là. Stop ce que tu es en train de prier. Chasse cet esprit. Loin de moi, Satan. Loin de moi, Satan. Parce que tu peux pas prier et puis avoir des doutes dans ton esprit. Amen. Donc il faut avoir la foi dans la prière. Quand tu pries, tu as la foi. Quand tu pries, tu as l'espoir que ce que je suis en train de prier, ce que je suis en train de parler, parce que tu es devant le Seigneur, ton Père, le grand Dieu qui a créé ce monde. Il est là, il est en train de t'écouter. Amen. Je parle de la prière. Amen. Vous dormez, je parle de la prière. La prière, c'est une arme efficace pour les chrétiens.
rester dans la prière, surtout nous les mamans. C'est les mamans qui font garder la maison. Quand tu pries, tu es comme la poule qui a ses enfants. Et puis quand il ouvre comme ça, les enfants entrent et puis il les couvre. Pour que l'ennemi ne vienne pas prendre ses enfants et les toucher. Donc, nous, le maman, il faut avoir beaucoup de prières. Il faut beaucoup prier. Beaucoup prier pour nos enfants, beaucoup prier pour nos maris, beaucoup prier pour nos maisons. Prier, prier, prier sans cesse. C'est ça que la Bible nous demande. Prier sans cesse. Rester dans la prière et puis méditer la parole de Dieu pour que ta prière soit efficace. Pour que tu connaisses ce que tu es en train de faire. Pour ne pas prier vaguement. Pour ne pas prier comme tu pries et puis des paroles s'envolent. La prière, c'est une conversation avec le Père, avec notre Dieu. Il faut rester dans la prière, continuer à prier, persévérer dans la foi et dans la prière, aussi dans l'évangile de Dieu, pour que l'ennemi ne puisse pas nous toucher, pour que l'ennemi, le ruse de l'ennemi ne puisse pas nous toucher, pour que les traits de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre. Amen. Amen. Donc, j'ai parlé seulement jusqu'à 16. Et prochainement, peut-être par la grâce de Dieu, on peut parler d'autres points qui restent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.